il y a les secrets, c'est dans la communion où nous trouvons notre énergie, c'est dans la communion où nous trouvons la vie, c'est dans la communion avec Dieu que nous trouvons les nécessaires pour marcher avec lui. 11e verset, couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Alléluia. Dans ce texte, on nous parle qu'il y a une guerre. Le diable a déjà déclaré une guerre face à toute personne qui s'identifie à Jésus-Christ. Alléluia. Toute personne qui voudra avancer les intérêts de Jésus sur la terre, le diable de manière délibérée a déclenché une guerre. Et ici, le Seigneur nous fait comprendre au travers de cette épître de Paul, quelles sont les armes, quelle est l'armure que nous devons porter pour que nous puissions tenir ferme devant cette guerre. Ce qui est bizarre et étrange, c'est que notre ennemi est invisible, ou la plupart de nos ennemis sont invisibles. On parle des principautés, on parle de domination, on parle des autorités, on parle des démons, des puissants des ténèbres, on parle des choses ou des personnes que nous ne connaissons pas. Alléluia. Amen. Et tout cet arsenal de combats que nous avons avec des entités invisibles, la Bible nous encourage de porter l'armure de Dieu. Et Dieu nous donne ce qu'il faut pour que nous soyons suffisamment forts dans le combat spirituel qui est poussé par les ouvriers du royaume pour que le royaume de Dieu puisse avancer. Et l'intimité avec Dieu nous permet de discerner ces choses et de porter ces choses. Une première chose que nous devons déjà savoir par rapport à l'armure, il dit ceci, prenez avec vous, n'est-ce pas? Il dit prenez avec vous. C'est un choix délibéré. Dieu te propose l'armure, toi tu décides de la porter. Dieu te met à ta disposition des choses qui pourront te permettre de vaincre l'ennemi et toi tu décides de les utiliser ou de les avoir sur toi. Le verbe prendre qui est là-bas, j'ai insinué dedans le choix. Nous avons le choix de pratiquer ces choses et vivre de grandes victoires, de connaître ces choses, parce que certaines personnes ne connaissent même pas l'armure d'un ouvrier du royaume de Dieu. Nous avons le choix d'abord de connaître ces choses, de pratiquer ces choses, de le vivre afin de voir des victoires. Ceci dénote encore d'une autre réalité, d'une décision. C'est une décision que chacun prend, de marcher dans la justice, de marcher dans la vérité. C'est une décision que chacun de nous prend. On peut lire Romains chapitre 13, le 12e verset. Romains 13, le 12e verset. Nous sommes en train de parler sur l'armure d'un ouvrier du royaume. L'armure d'un ouvrier du royaume. Romains 13, 12. 12. L'armure d'un ouvrier du royaume. La nuit est avancée. Ouais. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Alléluia. Il dit la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres, revêtons l'arme, les armures. C'est nous qui prenons la responsabilité de nous revêtir des armes spirituelles. Lorsque vous allez voir ce texte, en lisant les commentateurs, on a dit que Paul s'est inspiré en écrivant cette épître des Éphésiens. C'est parmi les épîtres de captivité, vous savez ça, non? C'est parmi les épîtres que Paul a écrit en captivité. Amen. Hein? Et il fait partie aussi de l'épître de Paul aux Éphésiens. Et qu'est-ce qui s'est passé en captivité lorsque vous lirez dans sa captivité dans le livre de Actes chapitre 28? Paul était gardé par des squads, des gardes romains, parce qu'il attendait sa comparution afin de se défendre. Et la plupart des personnes disent que Paul s'était inspiré de l'armure, ou encore de la manière dont les soldats romains s'habillaient. C'est ce qui a inspiré Paul à donner ce type d'armes. Et il a remarqué que le soldat romain avait une ceinture, une cuirasse, des chaussures spécifiques, un bouclier, un casque, n'est-ce pas? Le casque du salut, et puis l'épée. Alors ce sont des choses qui faisaient l'armure d'un soldat romain. En observant cela, il a pu détecter des choses et il y a des vérités que nous pouvons tirer dans cela. Et déjà, d'emblée, nous allons parler de ces 6 armures pour l'ouvrier du royaume plus tard. Nous allons les réciter, les mémoriser d'ailleurs très bientôt. Mais au-delà de ça, il y a un autre texte de la Bible qui nous fait comprendre que parmi les armes que Dieu a données à ses enfants ou bien aux ouvriers de son royaume, il y a des armes offensives et les armes défensives. Amen. Hein? Il y a les armes qu'on utilise pour attaquer l'ennemi. Il y a aussi les armes que nous utilisons pour résister à l'ennemi
défendre le territoire que Dieu nous donne. 2 Corinthiens chapitre 6, le 7e verset, qui nous dit cette vérité biblique. 2 Corinthiens 6, 11. Mhm. Notre bouche s'est ouverte pour vous. 6, 7. 2 Corinthiens 6, 7. 7. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique. Amen. En fait, Paul est en train de faire expliquer un peu sur son apostolat. Et au-delà de ça, il a expliqué la nature des armes qu'un ouvrier du royaume a. L'un des grands ouvriers du royaume, lorsque vous lirez la Bible dans le Nouveau Testament, c'est Paul. Paul est un homme extraordinaire. Il a fait des grandes choses pour avancer le royaume de Dieu. C'est parmi les personnes qui ont connu des grandes tribulations, des grandes souffrances pour étendre l'influence du royaume de Dieu sur la terre. Il a implanté beaucoup des églises, il a établi beaucoup des hommes dans la foi et même dans le ministère. En fait, Paul, c'est un grand homme, un grand personnage dans l'histoire de l'église, mais aussi, BRDC, il faut même la théologie comprendre, on étudie les voyages missionnaires de Paul, on étudie Paul et ce qu'il a fait pour l'avancement du royaume de Dieu. Mais au-delà de ça, ici, Paul nous fait comprendre qu'il y a des armes offensives, il y a aussi des armes défensives. Il y a des armes pour attaquer et des armes pour garder les terrains que nous avons possédés. Et parmi l'armure d'un ouvrier du royaume que nous allons voir, on verra quelles sont les armes défensives, quelles sont les armes offensives, comment les utiliser, comment les mettre en pratique. On va essayer de mettre cet enseignement de manière très tangible pour voir comment est-ce que Satan gagne du terrain lorsque nous n'avons pas cette armure. Et comment est-ce qu'on peut détruire ou bien fragiliser les ruses du diable lorsque nous avons cette armure. L'un des buts pour lesquels Paul a écrit cet épître, c'est parce que lorsque vous lirez les buts, on peut lire le verset 11e, l'objectif pour lequel tu dois avoir ces armes spirituelles. Verset 11, Éphésiens 6, 11. Verset 11, notre bouche s'est ouverte pour vous. Éphésiens 6, 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. On continue. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres. 13e verset. 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Il dit prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Les armes de Dieu nous permettront de résister. Amen. Hein? Alléluia. Et l'une des choses que je tire ici, c'est qu'il y aura des mauvais jours. C'est comme dans les champs de bataille, il y a des temps où il y a plus de feu. Il y a des temps où il y a beaucoup de combats. Et il dit il y a des mauvais jours qui arriveront dans la foi chrétienne. Il y a des mauvais jours qui arriveront dans le désir d'avancer le royaume de Dieu. Mais l'une des choses qui te permettra de tenir ferme sont les armes de Dieu. Amen. Hein? Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, il y aura des mauvais jours. Il y aura des mauvais jours. Si tu veux vraiment avancer le royaume de Dieu de manière sensible, tu dois savoir qu'il y aura des mauvais jours. Et c'est dans les mauvais jours, dans les jours difficiles qu'on connaît des bons combats, des bons soldats. Amen. Hein? Dans des jours ordinaires, il n'y a rien de spécial. C'est dans des moments difficiles qu'on découvre des bons soldats. Dans les moments difficiles qu'on découvre des hommes suffisamment forts, capables de faire la différence. Et c'est dans les mauvais jours où Paul exhorte aux Éphésiens, vous devez porter cette armure parce qu'il y aura des mauvais jours. Alléluia. Pour résister. Au-delà de la résistance, il a dit, vous devez tenir ferme. Donc les armes spirituelles que nous allons voir vont nous aider à deux choses. À résister et à tenir ferme. Résister parce qu'il y aura des attaques. Tenir ferme, garder ou encore préserver les acquis de notre bataille, de notre combat. Alléluia. Amen, amen. Alors nous allons voir ces six armes, bien ces six armes spirituelles que nous présente le livre des Éphésiens. Ensemble, nous allons essayer de les mémoriser parce que c'est une étude biblique, c'est l'étude d'enseignement. La première arme, c'est la ceinture de la vérité. Amen. Hein? Quelqu'un avait dit avec moi, ceinture de la vérité. Deuxième arme, cuirasse de la justice.
Troisième arme, chaussure du zèle de l'évangile. On n'a pas seulement dit de l'évangile, mais du zèle de l'évangile. Quatrième arme, le bouclier de la foi. Cinquième arme, les casques du salut. Sixième arme, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors ici nous avons 6 armes spirituelles qui peuvent nous permettre, toi et moi, de résister, de tenir ferme et d'attaquer l'ennemi et de gagner du terrain dans notre travail d'expansion du royaume de Dieu. Alors, si nous sommes tous ensemble, c'est qu'on a parlé de première arme, c'est quoi? Un peu plus fort, la première arme c'est quoi? Ceinture de la vérité. Et vous savez, la ceinture soutient toute l'armure. Vous savez ça? Je m'imagine un soldat bien habillé. Il met les grenades, il met des balles et tout ça. Mais il a oublié de mettre la ceinture. Lorsqu'on dit que l'ennemi est là, si seulement il se tient debout, il veut courir, qu'est-ce qui va se passer quand quelqu'un n'a pas la ceinture? Non frère, parle sans toi dire, qu'est-ce qui va se passer? Quoi? Le pantalon va tomber. Hein? Des fois, s'il ne tombe pas, il va courir ralenti. Il va devoir soit saisir le pantalon. En fait, il ne peut même pas se battre. Et si les pantalons tombent entre nous, qu'est-ce qui va se passer? Ça s'appelle scan. Quel est? Ça sera un choc. Et c'est ce qui se passe aussi dans la vie d'un ouvrier du royaume de Dieu. La ceinture de la vérité est une des choses les plus indispensables dans la vie d'un chrétien. Aide-moi à dire à ton voisin la vérité. La vérité est similaire à la ceinture lorsque tu t'habilles. Quelqu'un qui n'a pas de vérité comme quelqu'un qui n'a pas porté de ceinture, un jour, il finira par être humilié. Amen. Hein? Les gens qui ne vivent pas dans la vérité, lorsque vous les confrontez, qu'est-ce qui se passe? Ils n'arrivent plus à parler. Alléluia. C'était parce que j'ai pensé, c'est-il, lorsqu'il n'y a pas de vérité dans la bouche d'un chrétien, il finira par la honte, il finira par les scandales, il finira par ce qu'on appelle l'humiliation. Amen. Hein? Alléluia. Bien aimé, vous devez savoir ceci. L'humilité est de Dieu. L'humiliation n'est pas toujours de Dieu. Amen. Hein? Beaucoup de gens disent que notre Dieu c'est un Dieu d'humiliation. Non, 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 non. Notre Dieu c'est un Dieu qui nous apprend l'humilité. L'humiliation est deux origines, deux sources. Soit c'est à cause de ton manque de vérité que tu es humilié, ou encore le diable t'inflige une situation d'humiliation. Alléluia. Amen. Hein? Alléluia. L'humiliation ne fait pas partie des choses que Dieu veut donner à ses enfants. S'il y a des choses que Dieu veut donner à ses enfants, il y a la gloire. Amen. Hein? S'il y a des choses que Dieu donne à ses enfants, il y a l'espérance. L'humiliation ne fait pas partie de ça. Mais beaucoup de chrétiens finissent humiliés dans la vie par manque de vérité. Aide-moi à dire à ton voisin, est-ce que tu dis toujours la vérité? Vous savez ce qui se passe? Lorsqu'on ne dit pas la vérité, on dit les mensonges. La vérité est captive. Faux. Et ça veut dire que tout ce que nous faisons fait avancer les règnes du diable. Or, vous savez une chose qui m'a toujours béni lorsque vous lisez la Bible, on appelle les diables les perdus. Les perdus. On n'a jamais qualifié Satan à une autre paternité qu'au mensonge. Et j'aime toujours ce que ma femme a dit souvent. Il dit que lorsque le diable est ton père, et lorsque le diable, comment je peux dire, lorsque tu vis dans les mensonges, donc le diable est ton père. Amen. Hein? Et puisque le diable est ton père, crois-moi, il finira par réclamer tout ce qui est à lui dans ta vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que tu aimes la vérité? Est-ce que tu vis dans la vérité? Il y a des gens qui ne disent pas nécessairement les mensonges, mais qui disent des demi-vérités, qui sont une forme de manipulation. Même la manipulation n'est pas de Dieu. Amen. Hein? Même la manipulation n'est pas de Dieu. Et beaucoup de chrétiens vivent dans les mensonges. La plupart des relations des chrétiens sont bâties sur les
mensonges. Et voilà pourquoi tout ce qui est bâti sur les mensonges, les diables en est les pères. Et quelqu'un a dit, si tu bâtis ta maison avec les briques du diable, hein, un jour il finira par te les demander. Tout ce qui s'est bâti dans les mensonges ne durera jamais longtemps. Alléluia. Tout ce qui s'est fait dans les mensonges ne durera jamais longtemps. Et la vérité, comme ceinture, te protège, frère. Ma soeur, si tu veux aller loin, si tu veux être actif, influent dans le royaume des cieux, vis dans la vérité. Et j'ai toujours dit, il y a une seule vérité, beaucoup de mensonges. Quand tu veux connaître quelqu'un qui ment, regarde la version de vérité qu'il va te donner. Vous savez, la vérité est unique. Même ta conscience ne peut pas oublier ce qui est vrai, parce que c'est seul. Mais les mensonges, tu devras réfléchir longtemps pour être cohérent. Et beaucoup de gens vivent dans les mensonges. Ils essaient de travailler une certaine cohérence à leur fait. Mais dans le fond, le diable leur dit, ce que tu dis n'est pas de Dieu. Et si tu vis dans le mensonge, tu ne peux pas avancer le royaume de Dieu parce que le diable est ton père. Alléluia. Est-ce que je peux donner quelques minutes à quelqu'un de réfléchir un peu sur la vérité dans sa vie? Aide-moi à dire à ton voisin, est-ce que tu aimes la vérité? S'il y a un endroit où les gens sont beaucoup hypocrites et n'aiment pas la vérité, c'est à l'église. Vous savez ça? Beaucoup de chrétiens sont des menteurs. Nous sommes les menteurs la plupart. On aime arranger, embellir pour donner une image. Mais dans les fins fonds, qu'est-ce qui se passe? Une des choses qui se passe lorsque tu es dans les mensonges, ça diminue ton assurance, ta confiance, soit oui ou non. Parce que dans ton cœur, tu sens qu'il y a quelque chose qui manque. Et lorsqu'il n'y a pas de paix intérieure, il n'y a pas aussi l'accompagnement de Dieu. Ce qui fait que lorsque tu te mets dans la prière et tu veux influencer le monde des ténèbres, donner des ordres au monde spirituel, qu'est-ce qui se passe? Tu te sens vide. C'est comme ça que la plupart de nos prières sont des prières de repentance, que des prières que des déclarations de progrès. Lorsqu'on donne le temps de prier, ta conscience est chargée par le manque de vérité. Bien-aimé, j'aimerais vous dire la vérité. En fait, j'aimerais vous dire la vérité, que dire la vérité n'est pas une chose facile. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous empêchent à dire la vérité. Si nous disons la vérité, il y a beaucoup de choses que nous perdrons. Oui ou non? Parce qu'il y a des choses que nous avons bâties longtemps sur les mensonges. Et si nous décidons de dire la vérité aujourd'hui, il y a des choses que nous allons perdre. Alléluia. Si nous disons la vérité, il y a des gens qui ne vont plus nous aimer. Est-ce que vous savez ça? Le manque de vérité peut chasser certaines personnes dans nos vies. C'est comme ça que d'autres personnes ont décidé de garder les mensonges pour garder la faveur de certaines personnes dans leur vie. Alléluia. Et il y a beaucoup de raisons qui font que nous ne disions pas la vérité. Certainement, nous avons peur de la réaction des gens sur nous. Si je leur dis réellement qui je suis, ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Quelle est? Et tout le monde ici aime que les gens aient une bonne opinion de lui. Faux ou faux? Personne parmi nous n'aimerait qu'on puisse les juger et les traiter tel qu'il est réellement. Tout le monde veut donner la meilleure version de lui. Tout le monde. Comme on dit ceci, quelqu'un a dit les premières impressions comptent. Alors c'est comme ça que les gens veulent donner les meilleures impressions. Peu importe le prix. Mais même si c'est au prix du mensonge, mais je vais garder une image de moi que les gens ne connaissent pas. Et l'image que tu gardes te prive du vrai toi qui se cache en Dieu. Quelqu'un ne m'a pas compris. Au fait, en Dieu, il y a une vraie histoire qui doit écrire avec toi. Si seulement tu décides d'être vrai avec Dieu. Alléluia. Amen. Au fait, être vrai, vivre dans la vérité, donne à Dieu l'opportunité de marcher avec nous et de faire des choses vraies avec nous. Lisez la Bible, vous comprendrez. Toutes les personnes que Dieu a utilisées, c'était des vraies personnes. On vous explique leurs faiblesses, on vous explique leur famille, on vous explique comment ils ont grandi, mais comment aussi ils ont été extraordinaires entre les mains de Dieu. Et si tu veux aussi avoir un témoignage extraordinaire avec Dieu, sois vrai. Alléluia. Beaucoup aiment donner une image là, comme si on est arrivé et tout ça. Alors Dieu se demande, j'ai besoin du vrai toi pour écrire une vraie histoire avec toi. Quelqu'un me comprend un peu? J'ai besoin du vrai toi
pour écrire une vraie histoire avec toi. Beaucoup des histoires que nous avons écrites des histoires basées sur des mensonges. Et même quand nous donnons des témoignages, Dieu ne se retrouve pas du tout. Parce que Dieu a soif d'écrire une vraie histoire avec quelqu'un au milieu de nous. Qu'est-ce que tu caches dans ton cœur? Qu'est-ce que nous cachons chacun d'entre nous? Quelle image? De quoi avons-nous peur? De dire la vérité ou de vivre dans la vérité? Qu'est-ce que nous voulons garder comme intérêt que Christ ne peut pas nous donner en retour? Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu vis dans le mensonge, tu as un secret avec le diable, oui ou non? Non. Répondez-moi. Imaginez-vous que les frères Rick et moi, ils me trouvent en train de voler. J'ai dit frère, je ne dis à personne. Du coup, je suis devenu esclave de ses frères. Oui ou non? Toutes les fois que je voudrais faire, même les suspendre, dit pasteur, souviens-toi, la dernière fois là, vrai ou faux? La dernière fois là, je t'avais attrapé. Tu m'avais dit, frère, garde, alors toi aussi ne fais rien. Quand j'ai dit frère, même s'il débarque à l'église en retard, frère, il me dit, pasteur, souviens-toi, je m'étais. La plupart d'entre nous, lorsque le diable fait des choses dans nos maisons, dans nos familles, on ne sait pas parler parce qu'il y a quoi dans nos cœurs? Les mensonges. Et le diable a fermé la bouche de beaucoup de gens. C'est comme ça que très peu de gens ne peuvent te tenir et posséder leur territoire. Parce que nous savons que dans les choses que nous avons, dans le fond, il y a une partie qui appartient au diable, qui a fermé notre bouche. Alléluia. Qu'est-ce que tu préserves? Et qu'est-ce qui a fermé ta bouche? Aujourd'hui, le Seigneur te donne une chance de te délier. Parce que vous savez, ce que tu perdras sera plus grand. Écoutez, en gardant les secrets avec ses frères, peut-être, je ne sais pas si c'est à cause d'une femme, à cause de l'argent, à cause d'une bouteille de bière, que je pouvais arranger avec Dieu en une minute dans une vraie repentance. Et Dieu m'aurait pardonné, j'aurais avancé. Mais en gardant ces secrets avec ses frères, je vais perdre beaucoup de choses. Je peux perdre mon ministère, je peux perdre l'onction de Dieu. En fait, je reste esclave à vie de ses frères par manque de vérité. Écoutez, lorsque tu vis dans les mensonges, tu perds plus que ce que tu gagnes. Et tu restes un esclave à vie des réalités des choses spirituelles et physiques. Amen. Hein? C'est comme ça que j'ai beaucoup aimé l'enfant prodigue. Il a dit, écoutez, il est rentré à lui-même, il a dit, même si j'étais avec les prostituées, j'ai volé, j'ai mangé l'argent de mon père, mais je préfère rentrer et dire la vérité à mon père. Et je suis sûr que les serviteurs qui l'avaient vu, ils vont lui dire, cache-toi, cache-toi, ton père est fâché contre toi. Si tu rentres, il va te tuer. Il a dit, je préfère mourir entre les mains de mon père en disant la vérité que de mourir dans les déserts, avec des porcs et dans un endroit sale, dans le mensonge. Bien aimé, le mensonge ne profite à rien. Et une chose que vous devez savoir sur la vérité, quelqu'un qui dit la vérité, il a un trait de caractère qui honore Dieu. C'est un manque de caractère que de vivre dans le mensonge. Parce qu'on ne sait pas s'assumer, c'est que nous sommes. Les gens qui vivent dans le mensonge manquent du caractère. Ils sont toujours en train de rire même si on ne rit pas. La vérité, quelqu'un a dit, c'est au fait, ça nous donne du caractère. Alléluia. Tu sais, quand tu as, non, ça j'ai commis une erreur, c'est ma faute. C'est moi qui ai fait ça. Tu assumes. Ça montre que tu as du caractère. Et les gens qui vivent dans le mensonge ont souvent un manque de caractère. Tu te demandes, mais pourquoi tu n'as pas de caractère? Tu es vaille que vaille, tu es en désordre. Parce que dans le fond, ils n'ont pas de vérité. La seule chose qui peut te tenir ferme, où tu peux parler avec assurance, c'est lorsque tu ne te reproches pas grand-chose. Si ta conscience te reproche à quelque chose, il y a des choses que tu abandonnes rapidement, même dans la prière. C'est la raison pour laquelle certains d'entre nous, on n'a pas une bonne vie de prière. Essaie de prier avec une conscience chargée. Est-ce que tu sauras? C'est comme si tu te battais avec quelqu'un. Hein? Seigneur Jésus, je t'aime. Mais tu sens comme si tu es en train de te battre. Parce que le mensonge détruit et la vérité bâtit. Alléluia. Amen. Hein? Vous savez combien de familles ont été brisées par les mensonges? Alléluia. Un petit mensonge a détruit des vies, des familles, des destinées.
quelqu'un se réveille, dit quelque chose, et ce qu'il a dit a été amplifié. Les cœurs ont été blessés, les familles ont été déchirées, les entreprises ont été détruites seulement par manque de vérité. Il y a même des églises qui ont été détruites par le manque de la vérité. Aide-moi à dire à ton voisin que la vérité habite en toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever nos voix même quand quelques minutes devant le Seigneur, on dit Seigneur, aide nos cœurs. On a tous besoin de ça. Vous savez, ça demande du caractère qui est dans la vérité. Je sais que qu'est-ce que ma femme pensera de moi? Qu'est-ce que mon mari va penser de moi? Qu'est-ce que mes enfants penseront de moi? Qu'est-ce que mon meilleur ami pensera de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Mais j'affronte. Je dis qui je suis, ce que je fais. Et j'assume. Tu sais, j'ai toujours dit, mieux vaut connaître celui avec qui tu vis dans la vérité que de vivre avec quelqu'un dans le mensonge. Vous savez, les mensonges nous font vivre avec des inconnus. Il se peut que tu sois un inconnu pour quelqu'un. Te connaître n'est pas seulement connaître ton nom, ou bien connaître ta figure. Le vrai toi, c'est ce que tu caches dans le cœur que tu ne dis pas aux gens. Mais si tu peux le dire, alors on te connaît réellement. Quand je dis je connais le frère Rick, je connais le pasteur Trésor, ça veut dire que je ne connais pas sa figure, mais je sais ce qui se cache en lui. Je connais les secrets le plus profonds. Il n'a pas une image qu'il donne. Ce qu'il dit, c'est qu'il est. En fait, ça ressemble à au deuxième point que nous allons bientôt partager. Demande à Dieu la grâce. Moi aussi j'ai besoin de cette grâce. D'être vrai en tout temps. La vérité en tout temps. Parce que vous savez combien ce n'est pas facile dans le mariage de se repentir. C'est combien ce n'est pas facile dans les relations amicales de se repentir. Tu es déjà devenu pasteur assistant. Tu es déjà devenu responsable de département. Et subitement tu glisses dans la marche. Et puis par après tu veux te relever seul. On te dit tout va bien. Oui, tout va bien papa. Et la voix te dit, mais dis la vérité, ça ne va pas bien, tout ne va pas bien. Et tu ne sais pas quoi dire. Et tu dis, mais ça demande du courage. Tu dis, papa, c'est vrai que je dis tout va bien, mais il y a un aspect qui ne va pas bien. Ça s'appelle la vérité. Et l'une des choses qui fait que nous gardons la vérité captive, c'est parce que nous nous préoccupons de ce que les gens pensent de nous. Qu'est-ce que les gens vont dire? Que moi aussi j'ai menti. Écoute, les yeux des gens ne doivent pas te priver de la faveur de Dieu. Que l'approbation des hommes ne te prive pas de la faveur de Dieu. J'aime ce que David a dit. David a dit, mieux vaut que je puisse mourir, périr entre tes mains, qu'être livré entre les mains de mes ennemis. Au moins toi tu auras compassion. ne cherche pas à garder la faveur des hommes au prix du mensonge. La vérité est un signe de caractère. Dire la vérité sans compromission est un grand signe de caractère. C'est possible de dire la vérité dans l'amour sans blesser quelqu'un. Je t'aime, mais cet aspect, ce que tu as fait n'est pas bon. Je t'aime, mais ça, c'est pas vrai. Ça, je ne suis pas. Il y a beaucoup de gens ils participent au mensonge par honte. Non. C'est comme ça que le diable continue à gagner du terrain dans nos vies. La ceinture de la vérité. 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 Alléluia. Seigneur, merci de nous faire grâce au nom de Jésus. Amen. Deuxième armure. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? La cuirasse de la justice. Et vous savez, là on place la cuirasse, on l'a placée comme ça, au-dessus comme ça. C'est pectoral, c'est ça, c'est protéger ici. Et c'est plus, l'objectif principal, c'est plus de protéger les cœurs. Vous savez ça, non? Parce que ce que j'ai vu, certains organes du corps, il y a même des fois que des gens, des balles entrent dans les ventres, ça sort, ils ne meurent pas. Mais quand ça pénètre les cœurs, c'est fini. Vous savez ça, non? Mais dans d'autres organes, c'est possible qu'on fasse des opérations, on réaménage l'intérieur. Et l'un des objectifs principaux, c'est de protéger les cœurs. Et c'est quoi la justice? On ne parle pas de ce que Jésus-Christ a fait pour nous, l'imputation de l'œuvre de Christ. On parle de l'intégrité. Alléluia. Ce qui est juste. Ce n'est pas très loin de la vérité en d'autres termes. C'est ce que tu es, ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Amen. Hein? Amen. Hein? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui pensent autre chose mais qui font autre chose? Je regarde les frères, je regarde frère John Monnier. Et puis j'ai dit, frère, ça va? Tu es bien habillé. Hein? Mais dans le cœur, je suis en train de penser autre chose.
Et c'est comme ça que le diable prend du terrain. Parce que si je regarde ses frères, je pense autre chose, je dis autre chose, le diable continue à régner au milieu de nous. Je parle à quelqu'un, je pense autre chose de lui, j'ai dit autre chose dans ma bouche et le diable est content. Parce que vous savez, la source de la vie dépend du cœur. C'est dans le cœur que vient la vie. Et beaucoup de gens ont bâti une vie hypocrite. Et les hypocrites ne sont pas loin des sorciers. Faux, faux. Entre nous, les hypocrites sont loin des sorciers. Non, sérieux, les hypocrites ne sont pas loin vraiment des sorciers. Amen. Hein? Tu me donnes pas amen parce que toi si tu es hypocrite. Hein? Je disais que les hypocrites ne sont pas loin des sorciers. Vous connaissez, parce que vous savez que vivre avec un hypocrite c'est pas facile. Amen. Hein? Ce sont des gens qui veillent sur tout. Mais à l'intérieur, ils pensent à tout. Il peut te regarder comme si tu souris, mais dans le cœur, il t'insulte. C'est ça les hypocrites. C'est comme ça les sorciers. Est-ce que toi tu as vu un sorcier venir seulement comme ça et dire que moi je suis sorcier, je vais te tuer? Il te regarde, il dit il a une belle voiture, il va voir. Il va voir. En fait, c'est ça même les hypocrites. Il te regarde, il dit tu es bien, tu es gentil. Mais au fond de son cœur, il ne dit pas que tu es gentil. Je vais en finir avec toi. J'attends que quelque chose de mal t'arrive. Est-ce que nous sommes ensemble? Hein? Et l'une des choses que j'aimerais partager avec nous, l'intégrité ou encore la justice doit faire partie des armes d'un enfant de Dieu. Matthieu 5, Matthieu 4 chapitre 5 dit quoi? Dans les béatitudes, c'est Matthieu 5 hein, je crois. Matthieu 5, 4. Bon, c'est pas grave, tu peux chercher ça, mais dans Matthieu 5, on dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tu as vu ça? Matthieu 5, 8. Hein? Vas-y, dis ça. Matthieu 5, 8. Oui. Rapidement. Dans ma version, on dit ceci. Heureux ceux qui sont sincères et droits, car ils verront Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est quoi la justice? J'aurai le temps de parler ça prochainement. Mais 2 poids, 2 mesures n'est pas aussi signe de justice. Il y a des gens qui sont comment? Tu es chrétien, mais tu donnes deux traitements différents aux personnes. Je vois ses frères, lui, je peux le faire comme ça. Je regarde cette soeur, je dis, elle, non. En fait, tu ne traites pas tout le monde de la même manière. Il y a des gens qui jugent, qui traitent les autres par rapport à leur apparence. Amen. Hein? Qu'est-ce qui va m'amener en retour? Donc, en fait, un chrétien n'honore pas les gens. Un chrétien n'est pas... ne montre pas un semblant de politesse par rapport à celui qui est devant lui. Un chrétien le fait parce que c'est une nature, et deuxièmement, c'est une arme spirituelle que d'être intègre et d'être vrai. Alléluia. Amen. Hein? Quand tu fais 2 poids 2 mesures, ce n'est pas de la justice. D'autres personnes, tu peux les parler d'une certaine manière, tandis que d'autres, tu peux les insulter. J'ai vu beaucoup de gens. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup des âmes que nous avons raté de gagner même dans des bus à cause de ça? Je vous donne seulement un exemple. Comment est-ce que un traitement juste et équitable peut faire de toi un ouvrier du royaume efficace? Lorsque les gens viennent à l'église, vous savez comment on salue les hommes de Dieu? Bonjour papa, bonjour frère. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est ça, non? Quelqu'un d'autre qui peut avoir le même âge, la même carrure, mais qui peut-être n'a pas la même influence. Tu les retrouves dans les bus. Comment tu vas lui parler? Comment est-ce que tu lui parles? Non, entre nous, comment est-ce que tu lui parles? Oui, pourquoi? Parce que nous estimons qu'on ne va rien avoir en retour.
Nous estimons que cette personne n'a aucune influence sur notre vie. Elle peut ne pas avoir une influence sur nous, mais elle peut avoir une influence sur l'avancement du royaume de Dieu. Si tu le traites avec beaucoup de respect, il peut t'ouvrir ses oreilles. Et si c'est que tu as dans ta bouche, tu peux lui dire, sa vie peut changer. Et demain, ça devient quelqu'un d'influent dans le royaume de Dieu. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens ne sont pas évangéliques. Amen. Hein? Alléluia. Est-ce que vous savez que beaucoup de gens ne se sentent pas respectés par les chrétiens? Et même, beaucoup de gens disent que les chrétiens ne respectent que leurs daddies, leurs leaders à l'église. Et quand tu les vois dans le monde, tu vas te demander, est-ce que oui, est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, tu me donnes un bon amen. Si tu veux aller loin avec Dieu, protège ton cœur. Amen. Hein? Et un des moyens efficaces à protéger ton cœur, c'est d'être juste, de faire ce qui doit être fait. Pas parce que, en fait, sans penchant, ce que je suis prêt à faire pour celui-ci, je suis prêt à faire aussi pour l'autre. Parce que je ne veux pas que dans mon cœur il y ait deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures n'est pas un signe de justice. Vous avez déjà remarqué pourquoi on parle de la justice lorsqu'on parle à la cour? On dit que les juges doivent rendre justice. En d'autres termes, c'est doit remettre chacun dans ses droits. Alléluia. Est-ce que ce que tu fais est toujours juste? Est-ce que ton traitement que tu accordes aux gens est juste? Amen. Est-ce que le traitement que tu accordes aux gens est juste? Est-ce que c'est juste que de te comporter de la manière dont tu te comportes et de poser les actions que tu poses? Est-ce que cela est juste? Est-ce que cela plaît à Dieu? Gloire à Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Et un enfant de Dieu doit développer ces choses. On va encore en parler plus tard. Ça, c'est juste de faire des petites introductions. Troisième point, on a parlé sur les chaussures du zèle de l'évangile. Lorsque tu es zélé pour l'évangile, lorsque tu as du zèle pour gagner les âmes, lorsque tu as du zèle pour la parole de Dieu, tu es en train de ralentir ou bien d'arrêter l'œuvre du ténèbre. Beaucoup de gens n'ont pas le zèle ici. Beaucoup de gens ne sont pas zélés pour aller parler de Jésus. Beaucoup de gens ne sont pas zélés même pour le message de Christ. Si nous quittons ici, on te remet une carte. On te dit que sur cette carte, dès que tu pars à la banque, on va te servir l'argent, $500. Et aussi au même moment, on te dit que si tu pars dans cette direction, il y a des âmes qui doivent être gagnées pour Jésus. Je connais déjà où tu vas aller. Si ça doit expirer au même moment, chacun connaît où il va partir, oui ou non? Entre nous, si les deux choses doivent expirer au même moment, chacun connaît où il va pas. Tu te dis, bon, je suis là. Si je pars ici, j'aurai $500. Si je pars ici, j'aurai 5 âmes gagnées ou bien 50 âmes gagnées. Mais si j'arrive ici, je gagne les âmes, $500 expirés. Si je n'ai pas gagné $500, ces âmes meurent et partent en enfer. Chacun de nous connaît, il va partir. Tu vas seulement partir vers l'argent et dire, Seigneur, excuse-moi. Mais cet argent-là, tu vas quand même finir ça. C'est que la plupart d'entre nous faisons. Très peu de zèle, aucune urgence pour le salut des âmes. Je ne suis pas contre gagner la vie. Hein? Amen. Hein? Je ne suis pas contre cela. Mais je suis contre quelque chose. Que notre urgence de la vie devienne les gains matériels. Le zèle qui doit nous embraser, c'est celui de gagner les âmes pour Jésus. Amen. Hein? C'est ça, les zèles qui doivent nous embraser. Et tout ce que nous faisons, tout ce que nous gagnons, on doit se rassurer que nous le faisons pour voir les gens aller au ciel et l'œuvre de Dieu prospérer sur la terre. On a parlé du bouclier, de la foi. La foi permet de nous protéger contre les attaques du diable. Le diable va venir essayer. J'aimerais dire qu'il essaiera toujours. En toutes circonstances, crois seulement que le Seigneur est avec toi et que la fin est bonne pour toi. Amen. Hein? Le diable essaiera toujours. Le casque du salut, c'est pour protéger la tête. On va parler de ça. Comment est-ce que les casques du salut, l'espérance que nous avons d'être sauvés est une grande protection dans le combat spirituel. Vous savez, il y a des moments où le diable vient, il terrasse ta vie. Mais quand je te souviens seulement que même si je perdais ce corps, même si je perdais cette vie,
mais j'ai une garantie d'aller au ciel. Il y a des choses pour lesquelles tu te contiens parce que tu as la garantie du ciel. Amen. Hein? C'est une grande protection. Ceux qui n'ont pas d'espérance ne peuvent rien garder. Ceux qui n'ont aucune espérance ne peuvent rien préserver. Mais quand tu es sûr que tu iras au ciel, il y a des choses que tu vas te préserver. Alléluia. Et sixième, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ici, on parle du Réma, la parole déclarée, inspirée de Dieu. Et je crois que le jeudi prochain, nous allons essayer d'asseoir toutes ces armes spirituelles dans la pratique. Amen. Hein? Comment est-ce que ces choses sont vraiment une armure pour nous? Mais je vais finir par cette illustration par rapport au premier verset et par rapport à la première arme. Première arme, c'est quoi? Un peu plus fort, c'est quoi? Je vous donne cette illustration. Quelqu'un, il y avait 2 ou 3 personnes dans une scène, oui, de crime. L'autre a tiré et il a pris l'arme, il l'a mis entre les mains de quelqu'un d'autre. Et on a retrouvé cette arme dans les mains d'une autre personne qui n'a même pas tiré. On a pris cette personne, on l'a mis en prison. Des années, elle murmure, elle pleure, elle crie à Dieu. La seule chose dont cette personne a besoin, c'est que quelqu'un vienne dire là, cette vérité peut libérer une personne. Vrai ou faux? Cette vérité peut remettre un sourire à quelqu'un. C'est comme ça que j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu vis dans la vérité, tu es un libérateur de vie et de destinée. Vous n'avez jamais compris combien est-ce qu'il y a des vies qui ont été rendues captives par le mensonge. Amen. Hein? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qu'on a conclu sur eux à cause d'un mensonge? On a conclu. Un seul mensonge a suffi pour que la réputation de quelqu'un soit détruite. Mais un seul homme de vérité peut rétablir quelqu'un dans sa bonne réputation. Amen. Hein? Alléluia. Une seule vérité peut rétablir la joie là où il y avait la tristesse. Une seule vérité peut guérir un cœur qui était blessé pendant longtemps. Alléluia. C'est comme ça que l'évangile, c'est un évangile de vérité. On peut couvrir notre temps en prière, s'il vous plaît. Tu peux demander à Dieu la grâce de vivre dans la vérité. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Combien de mensonges, combien de personnes as-tu déjà gardé captif à cause du mensonge? Tu connais la vérité, mais tu n'as pas voulu dire ça. Et